La charte graphique d'une entreprise est un document qui contient les règles d'utilisation des signes graphiques de l'entreprise et constitue son identité visuelle. La charte impose, entre autres, le logo à utiliser, mais aussi la typologie, c'est-à-dire la police d'écriture ou encore les couleurs autorisées. Le but d'une charte graphique est d'assurer une cohérence, une harmonisation dans tous les supports de communication, qu'il s'agisse d'un support visuel comme une carte de visite, un flyer, d'un support physique comme une enseigne, une vitrine, d'un support virtuel comme un multimédia, un site web, un email ou toute autre création graphique. Voici un extrait de la charte graphique de l'entreprise Creusot. Elle nous impose un logo, l'utilisation d'une police d'écriture et également l'emploi d'une palette de couleurs déterminée. Cette entreprise devra utiliser la charte graphique dans tous les supports de communication utilisés. Voyons maintenant comment créer une carte de visite au nom d'Edmond Ratou, directeur général de Creusot, tout en respectant la charte graphique. Reprenons la charte graphique de l'entreprise Creusot. Pour établir la carte de visite, nous allons tout d'abord insérer une forme. Donc nous allons dans Insertion, Forme. On choisit une forme arrondie. On va mettre un fond transparent. En haut à droite, on a la possibilité de préciser la hauteur 5,5 et la largeur 8,5. Clic droit pour pouvoir ajouter du texte. La carte de visite est destinée à Edmond Ratot. La charte nous indique que son nom doit être en Franklin Gothic Book, la taille en 10, et on va utiliser les couleurs de la charte graphique. Donc on va dans Autres couleurs, Personnaliser. Pour le rouge, la charte nous précise que c'est en 88 et pour le vert, 29. Très bien. Ensuite, nous allons préciser sa fonction. Il est directeur général. Pour la fonction, la couleur est identique. La taille de la police également, on a juste à modifier le caractère, c'est du Franklin Gothic demi. Alors son adresse, 3 rue des Anciens Chais, à Bordeaux. Nous allons préciser son numéro de téléphone fixe et son numéro de téléphone portable. Là, en revanche, il est nécessaire de repasser en Franklin Gothic Book. On précise l'interligne. Alors, option 1,1. Puis, on va préciser son adresse mail. La charte graphique nous précise que son adresse mail doit être en Franklin Gothic Book, la taille de la police en 10. Concernant les couleurs, on doit la personnaliser également. En rouge, on doit préciser 242 et en vert, 81. Cette fois-ci, on doit surligner l'adresse mail. Et voilà, notre carte de visite est terminée.